Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous fais une présentation de diverses idées à vous partager, à créer votre propre papier à motifs et puis de vous montrer tout ce qu'on peut faire et toutes les idées en sortant vos étampes que vous avez sous la main et même si vous n'avez pas d'étampes, des dessins pour créer des motifs très abstraits. Bref, the sky is the limit. Alors, sur ce, je commence maintenant. Et j'aimerais vous dire, pour commencer, j'ai découvert cette technique-là grâce à Marika Lemay, qui était une démonstratrice Stampin' Up et qui était ma marraine, mais qui n'est plus. Elle a quitté, malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai tombé en amour avec les produits Stampin' Up, avec les jeux d'étampes et les encres. Il y a une tonne d'idées, une tonne de techniques qu'on peut apprendre à réaliser des choses incroyables avec les encres et les étampes. Bref, je vais commencer tout de suite. Et puis, je sais pas m'asseoir aussi. Je vais juste m'assurer que je suis bien alignée. OK. Alors, on tire la chaise. Alors, je vais faire, on appelle un flip-through. Puis, je vais essayer parce que ça ici, c'est trop large. Alors, je vais juste être en mesure de vous montrer. À partir d'un papier à motif, ça, c'était un papier à photo, 8,5 11. Et c'est en estampant des couleurs. Je suis en train de me demander, oui, on estampe avec un certain type d'encre. Et puis ensuite, on y travaille avec une brosse ou une éponge pour colorer les motifs, qui sont des motifs de détail. Fait qu'après ça, bon, ben ça, c'était pour aller sur une bouteille, décoration. Ah non, c'était, oui, c'est ça, pour accrocher après une bouteille. Et puis, on peut voir aussi, mais c'est très collé, parce que ça fait longtemps que c'était des présentations, je montrais pour offrir des ateliers dans le passé. Alors, je vais plier comme ça ici. Alors, vous pouvez voir, j'avais offert des ateliers. Avec les retailles, on peut définir d'avance ce qu'on veut faire avec. Donc, on peut arriver puis dire, OK, je sépare ma feuille en deux. Et puis, il y a une moitié qui va être pour faire 2 cartes. Puis l'autre moitié, je vais faire des retailles. Je vais perforer des fleurs. Alors, c'est vraiment libre à vous ce que vous voulez faire à partir de votre papier à motif. Alors, voilà ce que j'avais réalisé. Et voyez les petites retailles. Hein? On n'oublie pas de décorer nos enveloppes, faire partie des couleurs qu'on choisit quand on veut faire un papier à motif. On regarde ce qu'on a sous la main en papier cartonné. Qu'est-ce qu'on veut utiliser? Les petits boutons. J'étais très bouton à passer. Alors, ça, c'était mon motif floral. Ensuite, je vais mettre ça de côté. On y va avec les papillons. Alors, encore une fois, c'était un... Il va falloir que je vide le reste. En tout cas, bon. C'était mes petits portfolios de démonstration. Alors, je vais le plier en deux comme ça. Alors, on peut voir le petit motif, c'était les papillons. Encore une fois, en estampant les motifs avant, en apportant des couleurs après. Encore sur du papier à photo. Alors, on peut voir les petites cartes, les petites retailles, le bout d'une enveloppe. On peut voir ça, c'était vraiment, je pense que c'était simplement un jeu d'étampes, que j'avais des petites libellules et puis j'avais des papillons. Vous regardez ce que vous avez sous la main si vous avez des étampes. Ensuite, c'était la mer. Alors là, les coquillages, j'aimais beaucoup travailler avec le papier à photo. Alors, puis à chaque fois qu'on refait un papier à motif comme ça, c'est jamais pareil le résultat. On dirait les teintes, hein, des fois on est plus relax, c'est plus soft, c'est plus doux. Puis d'autres fois on y va, puis c'est plus punché. Des fois on fait juste changer une couleur et puis ça fait la différence. Ici, c'était une technique avec le crayon de cire blanc, ça empêche de la couleur à adhérer. Alors, lorsqu'on étampe, puis avant d'ancrer de mettre des couleurs, eh bien, sur le papier, on y va avec un crayon de cire blanc. On fait les contours à notre goût. Puis après, on applique la couleur et c'est de la résistance. Une technique de résistance que j'avais appris de ma marraine. Alors, on peut voir ici. Et on peut voir là. Alors, quand on fait ça, c'est le fun. Parce que regardez tout, il n'y a rien qui se perd dans ça. Et c'est vraiment le fun. Je trouve ça thérapeutique.
C'est pour ça que moi, je suis tombée en amour avec Stampin' Up. Et puis maintenant, je vais vous montrer plein. Ça peut être simplement avec un étampe, une poire, avec des petits points qu'on fait. Puis ça fait notre papier à motif. Ici, je ne sais pas si vous pouvez voir la brillance à la fin. Je suis allée avec un push-push atomisateur. On vaporise avec du brillant. Ici, c'était technique avec l'embossage à la fin. Alors, à la fin, j'avais estampé le message « Merci par milliers ». Puis, j'ai embossé avec la poudre blanche pour faire la fin. Alors, on peut voir hein, tout ce qu'on peut réaliser. Ça ici, c'est en lien avec un projet que j'avais réalisé. Regardez. À la fin, si on y a vaporisé, c'est sur le papier aquarelle. C'est simplement la même étampe. Et puis après ça, avec certaines petites couleurs, vaporiser, technique aquarelle, on vaporise un peu d'eau pour estamper. Puis ça devient un beau petit papier à motif. Et puis je vais vous montrer une de mes petites cartes que j'avais réalisées dans ma présentation de la 10e présentation, non, la 11e, la 9e, en tout cas, une démonstration cadeau. Puis, ça, c'est, attends, je vais le dire tout de suite. OK, Hello Sunshine. La 11e présentation, j'explique que j'avais utilisé du papier à motif pour faire cette carte-là. On peut voir aussi, à chaque fois, c'est différent. Regardez, comme ici, c'était beaucoup plus d'eau. Puis là, j'ai comme perdu mon motif. Puis regardez, avec les poinçons, ce qu'on peut réaliser. C'est vraiment, là, c'est tellement le fun. Tellement fun. Puis c'est beau, hein. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Hein, on sort nos perforatrices à cercle et puis on peut faire des beaux boutons. C'est un de mes projets, une prochaine vidéo que je vais faire, c'est-à-dire vous montrer mes résultats de boutons que j'ai appris d'une dame que j'admire beaucoup. Ici, on peut voir le papier à motif. Ça, c'était dans mes cours que j'avais appris avec Marika. Puis, on peut voir ici, voilà. Hein, on cache des bandes. Puis l'idée aussi, c'est quand on varie, qu'on remplit le papier, on y va. On ne veut pas d'espace vide, c'est comme une tapisserie. Hein? Alors, faut pas avoir peur de remplir le papier. Puis, on le voit ici. Ça, je pense que c'était une de mes premières. Regardez-moi ça. C'est rempli, mais c'est parce qu'après ça, quand on découpe les sections, puis qu'on fait des projets avec ça, c'est de toute beauté. Alors, vous voyez, il faut surcharger. Ça aussi, c'était une technique de doodling, et puis c'était de Marika. Et on partait avec l'étampe, la fleur. Puis après ça, on agrandissait, puis épaissir. Et puis voilà, ici, j'ai mon papier à motif que j'ai fait la même chose, mais que j'ai par après ancré. On peut voir vraiment, là, on a des coups de pinceau partout, là, à remplir ça pour remplir les espaces blanches vides. Et puis, OK, avec les techniques de marqueur aussi de Stampin' Up, le rouge, l'encre, et puis toute sa agence avec les couleurs. Ici, on peut voir la résistance au papier ciré. Oups, ça, c'est un autre. Ça, c'est pas la même, ouais. Ouais, OK. Alors, c'était ça que j'expliquais dans l'autre, mon petit portfolio. Le crayon de cire que j'ai fait pour la résistance, que ça résiste à la couleur, sur le papier photo. Vous voyez, ça c'est avant, ça c'est après. Ensuite, des fois, là, c'est comme, tu dis, oh my God, non, c'est pas pour moi. Faut pas arriver et dire, ah non, j'oublie ça. Faut pas oublier qu'on peut couper certaines choses. Et même, ça peut être des poinçons détaillés, puis qu'on ne reconnaît plus le papier à motif. Alors, il ne faut jamais... j'y garde tout le temps. J'ai jamais acheté, je pense pas trop, un papier à motif. Et puis, c'est ça. Alors, on a des préférés. Alors, on peut voir ici que j'ai refait le même exercice quand j'ai montré tantôt avec l'estampage à la fin, avec la poudre pour l'embossage. Ici, on peut voir les différentes techniques. On peut arriver puis remplir de couleurs, soit à l'éponge, soit en vaporisant, soit au pinceau. Ici, vous voyez, ici, il n'y a aucune couleur. C'est vraiment juste les motifs qui ont été estampés, superposés. Puis regardez ce que je disais, on peut arriver, puis avec le papier, si on pas trop enchanté, regardez la forme de la fleur que j'ai réalisée. Ici,
Ici, c'est avec le rouleau. Vous savez, le rouleau... il est ici à quelque part, le rouleau. Ça ici, c'est un rouleau-là. Speedball! Alors, comme on peut voir ici, j'ai vu l'endos de mon papier ici. Rose, en tout cas. Yeah. Hein, ça, c'est le... C'est soit ça ou s'y aller avec le tampon encreur et puis d'y aller à plat puis de faire des traînées. En tous les cas, vous pouvez aller sur YouTube parce que la chaîne de Marika Lemay, La magie des étampes, est encore là. En tout cas, ça y était il n'y a pas si longtemps. Elle n'a pas toutes les vidéos là-dedans parce que moi, j'ai payé pour beaucoup de ses cours. Par contre, elle en a quand même assez qui montrent des techniques de base et puis qui expliquent certaines choses. Alors, vous voyez, comme ici, là, je ne suis pas très haute de ça. Les différentes fleurs, le crayon blanc aussi, là, un crayon comme ça pour remettre de la lumière quand on trouve que c'est trop foncé ou il manque de lumière. Uniball, blanc. Ah, puis ça, vous voyez, ça c'est un restant. C'est une autre technique. Puis on rajoute, vous voyez, ça c'est, il y a de l'étampe, mais il y a du motif à main levée. Quand j'ai jamais fait, mon Dieu, je ne sais pas ce qui est rendu. Un papier à motif, juste les marguerites à main levée, à force d'en estamper, ou si tu apprends. Puis j'ai fait de la peinture sur bois avant, fait que je donnais des coups de pinceau, faire des fleurs de Mauric au coup de pinceau, hein, des marguerites, et puis... alors ça, c'est un côté plus masculin que j'ai appris. Puis des fois, ben c'est ça, hein, on vaporise, puis là, oh my God. OK, celle-là, on l'oublie, mais comme je dis... des poinçons détaillés, quoi que ce soit, des fois, ça peut être une section de quelque chose qu'on peut voir. Puis ici, on peut voir qu'on rajoute, tantôt c'était du marqueur, le blanc, là c'est le noir. Rajouter un peu de motif noir. Puis regardez, quand je parle d'une section, on prend une section comme ça, vous voyez, c'est le fun. Alors, puis perforatrice. Alors, il ne faut jamais... dire, oh non, regarde, c'est scrap. Ça, je l'ai vraiment pas aimé. Mais j'y ai retrouvé, j'en ai fait des découpes avec, mais je sais pas. Mais oui, la découpe, des poinçons détaillés. Puis regardez, si je peux voir quelque chose que je peux faire quand je le regarde en section comme ça, ça fait partie de quelque chose. Dans mes journaux peut-être, mes journaux, mes trouvailles. Ici, vous voyez comment c'est foncé. Je dis, ah, tu vois, je tenais un peu. Ici, vous voyez, ça, c'était avec un jeu d'étampes. Puis, c'était le format plein. Parce que des fois, on a les étampes détail et on a les étampes pleines. Et puis, strictement faire l'estampage, la superposition. Puis, regardez quand je parle d'arriver, puis que c'est un papier à motif qui t'enchante le moins, avec des poinçons détaillés. Regardez si c'est beau. En tout cas, moi, je trouve ça beau. J'aime mieux ça. Hein? Regardez. Fait qu'on peut pas, il ne faut vraiment pas juger nos papiers à motif puis dire, OK, ça s'en va au vidange. Non, non, non. Alors, je vais mettre de côté pour que je puisse les utiliser. Et puis, des fois, les petites sections, vous voyez, les petites languettes, là, pour décorer enveloppe ou un rebord de carte. Ici, ça, c'était un autre, c'était moins hot, mon affaire. Mais c'est ça, je ne le jette pas parce qu'à un moment donné, avec des détails, les couleurs. Puis là, c'est ça, c'est jeu carton. Puis c'est en vous le présentant que je viens de m'allumer que je dis, c'est vrai, il faut que je utilise ça. Regardez, ça, c'est vraiment à main levée. Ici. Regardez avec pas grands étampes. Puis, des fois, on peut même créer ses propres étampes en utilisant les formes, là. C'est-à-dire, s'il te manque une forme, ben, tu peux arriver et dire, bon, ben, le pouce... Alors, et voici ici un autre, que c'est différentes techniques, différents cartons, avec une étampe. Et puis, vaporisé, ça c'est vaporisé. Puis il y a de la brillance. Puis ici, c'est du papier à photo. Ça, c'est papier mat. Alors, voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Ça, c'est des ateliers que je dois faire à des enfants. Puis ça. Alors, c'est facile même pour les enfants de faire un papier à motif. Ils avaient créé leur papier, puis je leur avais montré comment faire une petite carte, un signet, puis
Et ils étaient vraiment impressionnés du résultat final, tu sais. Alors, vous avez simplement à regarder, puis les palettes, ça peut être du monochrome aussi. Si vous êtes incertaine de quelle couleur choisir, regardez ici. Stampin' Up, ils ont aussi les petites cartes là, qui démontrent les couleurs qui s'agencent bien entre elles. Et ça, ben, c'est plus foncé. Des fois, on part d'un carton, qu'est-ce qu'on veut, dans quelle teinte. Et puis là, ben, on peut arriver, puis créer son papier à motif. Et puis, c'est en faisant le choix du carton de couleur après qui fait que ça ressort. Comme c'est, oui, c'est foncé. Un coup qu'on le découpe et qu'on l'applique avec autre chose. Et voilà, alors c'était ma présentation aujourd'hui de lancez-vous à créer vos propres papiers à motifs pour faire plein de belles choses. Alors que ce soit une carte, un carnet, une enveloppe, un signet, que ce soit un sac cadeau, que ce soit un boîtier, que ce soit un junk journal, une page, un journal artistique, un album, le sky is the limit. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et puis merci pour m'avoir écouté et à bientôt.